Bonjour, ici Bruno Marcoux chez Montréal Autoprix. Ce soir, on va faire la revue annuelle des véhicules électriques et de l'énergie renouvelable pour l'année 2016. Tout d'abord, en janvier, Sylvain Juteau de Rouler électrique, notre Sylvain Juteau national, a gagné à travers l'Amérique du Nord. C'est la personne qui a eu le plus de références de Tesla. Puis grâce à ça, il s'est gagné un Tesla Model S P90 DL pour la Ludicrous Mode. Parce qu'il était la personne qui a fait le plus de grand nombre de références en Amérique du Nord à travers toutes les personnes qui ont acheté des Tesla qui pouvaient faire des références. C'est Sylvain Juteau aussi, de chez nous à Trois-Rivières. Faraday Future dévoile en grande pompe sa FF0 au CES 2016. Les gens s'attendaient à une voiture pour pouvoir compétitionner Tesla, puis c'est pas tout à fait ça qui est arrivé à ce moment-là. Donc, on est encore cette année en attente de savoir qu'est-ce qu'ils vont dévoiler encore Faraday Future au CES, le Consumer Electronics Show 2017. Le eHang 184, un de mes clips préférés que vous pouvez visionner au CES 184, un drone autonome. Donc, vous êtes tanné du trafic, d'être pris dans le pont, pesez sur le bouton, vous n'avez pas besoin d'avoir de permis de conduire ou quoi que ce soit. C'est un drone autonome, donc une autonomie de 25 minutes et une valeur de 200 000 US. Donc, si vous avez 200 000 US à dépenser puis ça ne vous tente plus de rester pris dans le trafic, mais à ce moment-là, vous achetez ça, ils vont être très contents. International Renewable Energy Association, l'IRENA, qui est une entreprise, un organisme à but non lucratif très réputé à travers le monde, qui dit que si on s'en va tous vers les énergies renouvelables, on va pouvoir sauver 1300 milliards de dollars par année. Et il y a deux pays qui vont se retrouver pénalisés seulement. Puis les pays qui sont pénalisés, c'est, tenez-vous bien, tombez pas en bas de votre chaise, l'Arabie Saoudite, puis l'autre pays présentement qui est beaucoup dans les nouvelles actuellement, l'URSS. Il y a eu en janvier le dévoilement du Tesla Powerwall. Maintenant, on en parle souvent, puis tout le monde est à l'aise avec ça. On sait à quoi ça sert. Pour ceux qui ne le savent pas, ça sert à pouvoir faire en sorte d'avoir l'énergie électrique, solaire ou éolienne à travers la nuit. Donc, quelqu'un à la maison qui a un Powerwall, à ce moment-là, va pouvoir permettre d'avoir emmagasiné l'énergie solaire pour pouvoir faire en sorte que même s'il n'y a pas de soleil durant la nuit, à ce moment-là, les gens puissent pouvoir bénéficier de leurs panneaux solaires. Donc, pour avoir une autonomie complète. Février. Rouler électrique inaugure leur station de recharge rapide, leur BRCC Elmec. Donc, Elmec, une première pour Elmec à ce moment-là, donc ils ont installé leur première BRCC pour pouvoir faire des recharges rapides chez la station de rouler électrique. Montréal Autoprix, en février, a ouvert sa première division hybride électrique, donc pour pouvoir faire un pas vers l'électrification, donc un endroit où les véhicules usagés de toutes les marques, peu importe quelle marque, sont disponibles pour pouvoir être achetés par le grand public. Sur la photo, on voit Richard Martin et Sylvain Lamoureux, les deux propriétaires de Montréal Autoprix, ainsi que le ministre du Transport à l'époque, Jacques Daoust. Théo Taxi lance son application. La compagnie d'Alexandre Taillefer permet de faire des essais routiers à tous les jours à une foule de personnes qui n'ont jamais pensé que la voiture électrique pouvait être fonctionnelle. Puis pourquoi les taxis? Donc, un véhicule électrique, c'est le coût d'achat est élevé, mais plus on roule avec une voiture électrique, moins ça coûte cher. Donc, c'est la place la plus logique pour pouvoir avoir des véhicules électriques, c'est dans les compagnies de taxi. Mois de mars. Donc, j'ai été nommé à ce moment-là, au mois de mars, comme directeur régional pour l'AVEC. Et le 31 mars, il y a eu le dévoilement du Model 3, donc les réservations, la plus longue file d'attente au monde. Ian Pavelko, le Mad Hungarian, qui a couché dans sa tente pendant 2 jours pour pouvoir être le premier et avoir le privilège. Puis la première personne qui va l'avoir, c'est Ian Pavelko, puis il va venir ici chez Montréal Autoprix. Daimler a investi 500 millions d'euros pour pouvoir construire son nouvelle usine à batterie en Allemagne, pour pouvoir compétitionner, être en mesure de pouvoir compétitionner dans le domaine des voitures électriques. Les voitures électriques à batterie, par définition, ont besoin de batterie. Donc, si on veut pouvoir en produire de façon massive, ça prend nécessairement une usine pour les produire. Mois d'avril. Donc, le Model 3, ça a été un succès phénoménal. Il y a eu 400 000 réservations de faites à l'intérieur de 2 semaines. Donc, 400 000 à 40 000 par voiture. On parle de 16 milliards de dollars de ventes potentielles au moment où ils vont être faites. C'est le plus grand succès commercial de tous les temps pour tous les produits depuis l'histoire de l'humanité. Donc, c'est le plus grand succès commercial. C'est la voiture qui a amené la voiture électrique au niveau populaire. Donc, les gens avant ça, on entendait parler de tout ça, mais
à partir du 31 mars, avant le 31 mars, puis après le 31 mars, ça a été la révélation pour le grand public. L'Ontario a investi 20 millions de dollars pour pouvoir développer leur circuit pour mettre des bornes de recharge rapide, donc 144 bornes de recharge rapide en Ontario. Là-dedans, le circuit électrique a ramassé 1,4 million de dollars pour pouvoir faire la partie est de l'Ontario. Donc, on peut aller en Ontario pour pouvoir conduire sa voiture électrique en toute sécurité sur le même réseau. La station roulée électrique va installer un auvent solaire Renews et aussi vendre maintenant des voitures électriques usagées grâce à une association avec JN Auto. Au mois d'avril, la Ville de Montréal a décidé d'acheter 42 livres dans l'espace de 2 ans pour pouvoir électrifier, l'objectif d'électrifier 100 % de leur flotte. C'est une décision qui a été prise, que je salue, par le maire de Montréal, Denis Coderre, Elsie Lefebvre, ainsi que Aref Salem, qui sont en charge de l'électrification des transports pour la Ville de Montréal. Au mois de mai, lancement du livre L'auto électrique, hybride ou éco-énergétique. Donc, on voit Jacques Duval, Daniel Breton et le toujours présent Sylvain Juteau, qui, avec ses deux partenaires, dans le fond, qui ont lancé un livre pour pouvoir expliquer aux gens la voiture électrique, donc spécialisée là-dedans, puis la voiture éco-énergétique. L'Ontario, au Québec, on sait qu'on a 8 000 $ de rabais pour la voiture électrique, mais l'Ontario a décidé qu'ils ne voulaient pas se laisser faire, puis eux autres étaient capables de faire mieux. Donc, ils vont jusqu'à 14 000 $ par achat, plus 1 000 $ par borne en Ontario. Le plan total, c'est 285 millions de dollars que ça va coûter pour pouvoir investir pour atteindre leur objectif de vente. Puis, c'est une décision qui a été prise par Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario. Au mois de juin, il y a eu le 29e symposium, le EVS 29, donc le Electrical Vehicle Symposium. C'est un événement mondial qui fait le tour du monde. Puis en 2016, il a arrêté à Montréal, donc c'est un événement fort pour la Ville de Montréal. Brian Kent, le Negative Carbon Road Trip. Brian Kent, qui a été subventionné commandité par Simon Ouellet de ChargeHub. Comme l'électricité aux États-Unis n'est pas faite de sources renouvelables à 100 %, donc pour pouvoir compenser, à chaque État qu'il a visité, il a planté un arbre pour pouvoir compenser pour l'émission de gaz à effet de serre qu'il allait faire par son voyage. Donc c'est le premier voyage non seulement carbone neutre, mais qui était carbone négatif. Saint-Jérôme innove grâce à eLion, une compagnie de Saint-Jérôme, avec le maire de Saint-Jérôme, pour pouvoir offrir un service de navette 100 % électrique, 100 % gratuit. Vous voyez sur la photo Marc Bédard de eLion et Camille Chartrand, les deux propriétaires de la compagnie. Au Québec, il y a 650 bornes gratuites présentement où on peut recharger tout à fait gratuitement. Vous pouvez les trouver facilement avec la borne de filtre gratuite sur l'application ChargeHub. Et afin de pouvoir permettre d'avoir plus de bornes, de bornes gratuites au Québec, vous pouvez faire l'utilisation du service de Destination Charger de Tesla, que Tesla paie pour l'installation et la borne, ainsi que la borne de la compétition, les G1772, donc les bornes 240 volts pour tous les véhicules électriques que vous avez qui sont non Tesla. Ils vont pas payer pour la borne, mais ils vont accepter d'avoir une borne Tesla et une borne sur le même site. Donc, pour moins de 1 000 $, vous pouvez avoir 2 bornes dans votre commerce, être identifié sur ChargeHub, puis des gens qui ont des voitures électriques qui vont venir chez vous pour pouvoir se recharger. Juillet, le Solar Impulse 2, l'avion solaire, boucle le premier tour du monde aérien sans carburant. Le défi de l'avion Solar Impulse, c'était pour pouvoir traverser des endroits comme la traversée de l'Atlantique où il y avait à faire 4 ou 5 jours de vol consécutifs. Donc, l'avion est la dimension d'un Boeing 747 avec le poids d'un VUS. Donc, c'est un avion vraiment ultra léger, puis il volait à une vitesse qui était très basse. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir faire la traversée de l'Atlantique, ça a pris 4 ou 5 jours de vol continuel. Donc, il ne pouvait pas avoir de recharge. Donc, il fallait qu'il emmagasine l'énergie du soleil durant la journée pour pouvoir passer au travers de la nuit. D'où le nom de la chanson « Help Me Make It Through the Night », qui était sa chanson qui jouait perpétuellement dans sa tête pour en espoir de pouvoir se rendre jusqu'à l'autre bout. Montréal confirmé pour la Formule 1 en juillet 2017, Formule électrique.
La province du Québec, donc ça a été l'année des BRCC. On a passé, au début de l'année, on avait une trentaine de BRCC. Maintenant, on est rendu à combien? 74. Donc 74 travaillent le Québec actuellement. On peut faire le tour de la Gaspésie. On peut se rendre jusqu'au lac Saint-Jean avec une BRCC qui est installée à l'étape et également les corridors sur la 20 et l'autoroute 40 pour pouvoir faire Montréal-Québec très facilement. Mois d'août. Un achat groupé de Nissan Leaf de 3712 personnes organisé par moi-même, Bruno Marcoux, à travers, vous pouvez encore vous inscrire pour www.chargehub.com groupe. C'est sûr qu'on était tous très déçus de la réponse de Nissan, mais par contre, ils ont changé d'idée, puis maintenant, ils ont participé au mois de décembre. Donc, plusieurs achats groupés qui ont été faits à travers l'application ChargeHub. Kia va faire une Kia Niro hybride. Donc, à ce moment-là, au mois d'août, c'était à l'état de rumeur, puis ça semble se concrétiser de plus en plus. Donc, on attend tous avec impatience un VUS qui va être plus abordable que le Model X qu'on apprécie tous, mais on n'a pas tous les moyens de pouvoir s'en procurer un. Et le jumelage de l'AVEC. Donc, j'ai fait beaucoup de promotions au moment où on avait les 3712 personnes qui voulaient essayer des voitures. Plutôt que d'aller dans les concessionnaires, d'aller utiliser le site de l'AVEC pour faire du jumelage. Donc, on peut, avec la carte interactive, choisir le modèle qu'on veut, la personne qu'on veut. Donc, une personne, de façon bénévole, va aller chez vous, vous le chercher pour pouvoir faire un essai routier avec vous puis parler de la voiture en toute honnêteté, des avantages et des inconvénients. Vous pouvez me contacter aussi directement là-dessus. Je suis à Saint-Lazare puis je suis un des bénévoles pour pouvoir faire des essais routiers. L'impact de l'achat groupé. Donc, on dit que ça a été un échec, l'achat groupé, mais permettez-moi d'en douter. Jean-Sébastien Poulain de Nissan Sherbrooke a sauté sur l'occasion à ce moment-là, fait venir un camion de Nissan Leaf, l'a mis dans sa cour, il a pris des photos, a envoyé ça sur Facebook. Ils ont vendu 20 Nissan Leaf dans une journée, 20 Nissan Leaf dans une journée, 45 Nissan Leaf dans un mois. C'est le plus grand nombre de Nissan Leaf qui a été vendu par un seul concessionnaire au Canada. Puis je tenais à dire que Nissan Sherbrooke vend 20 des Leafs au Canada. Donc, une Leaf sur 5 se vend dans un concessionnaire à Sherbrooke et la ville de Sherbrooke n'a pas de borne de recharge rapide. Mois de septembre. On a parti un achat groupé aussi avec Bourgeois Chevrolet à Rawdon. Ils ont vendu 34 volts directement chez eux, puis 34 à travers ChargeHub. Donc, ça a été le plus grand nombre de véhicules électriques vendus dans un concessionnaire au Canada. Même Tesla n'a pas réussi à battre ce nombre de voitures-là. Donc, 68 voitures électriques livrées dans un même mois. Donc, un record pour tous les concessionnaires de voitures électriques au Canada. Aussi, quelque chose qui est très innovateur qu'ils font Bourgeois Chevrolet, c'est qu'ils prêtent des voitures électriques pour une période de temps pour être en mesure d'avoir la chance de pouvoir faire un essai routier plus longtemps pour les convaincre. Donc, Bourgeois Chevrolet à Rawdon, une entreprise innovante dans le domaine de l'électromobilité. Toyota Mirai, la voiture du futur. L'hydrogène, c'est le combustible de l'avenir et c'est là qu'il va rester, c'est dans l'avenir. Pourquoi? Parce que la station de recharge, c'est 2,5 millions de dollars par station de recharge versus une BRCC qui coûte entre 50 et 75 000 dollars. Et aussi le taux d'efficacité, dans le fond, de conversion en électrique. Parce qu'une voiture hydrogène, en réalité, c'est une voiture électrique qui fonctionne avec une pile à l'hydrogène. Et le taux de conversion est de 20 à 30 versus 75 pour la voiture électrique. Donc, c'est 3 fois moins efficace au niveau d'énergie que la voiture électrique à la pile. Cowansville, groupe d'Oragon, premier point de vente au Canada pour des voitures électriques neuves de plusieurs marques. Donc, dans un seul endroit, on peut aller acheter plusieurs types de voitures électriques à Cowansville, au groupe d'Oragon. Puis aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait d'innovant, eux autres, semblable à la station roulée électrique, c'est qu'ils ont installé une borne de recharge rapide, une BRCC, mais une borne de recharge rapide à d'énergie, donc du circuit électrique. Donc, ils ont leur propre borne de recharge rapide au concessionnaire. Et Hyperloop One, qu'on avait mentionné, qui avait fait des tests au mois de mai, maintenant, leur premier contrat, on pensait que ça allait être sur la côte ouest et que non. C'est l'Arabie Saoudite qui veut s'en prévaloir pour pouvoir faire 2 systèmes séparés. Un pour le transport de passagers et un pour le transport de marchandises directement du port. Donc, ça va permettre de faire un voyage qui normalement prendrait 1h20 en 12 minutes.
Donc, beaucoup plus rapide que la voiture, beaucoup plus rapide que le train, beaucoup plus rapide que l'avion. C'est le mode de transport à 400, 500 ou 600 km qui va être le plus rapide à ce moment-là entre les grandes villes. Donc, quelqu'un va pouvoir voyager présentement entre Toronto et Montréal pour 30 minutes pour 30 $ approximativement en coût. Puis c'est beaucoup moins cher que tous les systèmes de train comme les TGV. Et au mois de novembre, j'ai commencé à faire des conférences grâce à Marc Lajeunesse et Richard Martin et Sylvain Lajeunesse de Montréal Autoprix qui m'ont invité maintenant tous les mercredis. Vous pouvez venir me voir. Je parle d'un top 10 des énergies renouvelables et des voitures électriques pour les nouvelles de la semaine. J'ai également un cours de VE101 que je donne une présentation pour les gens qui ne connaissent rien du tout à propos des véhicules électriques. Et également aussi une présentation un peu plus avancée pour qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les mercredis soirs chez Montréal Autoprix au 5600 boulevard Métropolitain Est à Saint-Léonard. Au mois de décembre, grande première en Californie, donc les premières livraisons de Chevrolet Bolt. Hugo Janson de Bourgeois Chevrolet à Rawdon va être le premier au Québec à en recevoir et va organiser un événement à ce moment-là. Et par la suite, il nous a promis qu'il va avoir une autre exclusivité chez Montréal Autoprix. Donc, il va amener une Chevrolet Bolt ici chez Montréal Autoprix pour pouvoir la montrer puis l'expliquer aux gens comment c'est un véhicule fantastique. Chine. Donc, la Chine, entre 2016 et 2020, vont investir 174 milliards de dollars pour des centrales d'énergie éolienne et hydroélectrique, puis ça va créer de plus de 300 000 emplois. On a souvent peur avec le combustible fossile qu'on dit que si on fait la transition à ce moment-là, on va couper des emplois, mais c'est totalement faux. C'est prouvé en Californie. Le taux de croissance des emplois dans des énergies vertes actuellement est de 12 fois supérieur à la moyenne du marché. Volkswagen, donc en grande primeur, Volkswagen a annoncé qu'il donnerait entre 5 et 8 000 $ pour pouvoir dédommager les gens qui ont été éclaboussés par le scandale du diesel. Conférence Lascara, donc Lascara, un véhicule développé à Boucherville par la compagnie Girfalco, une voiture d'édition limitée qui va faire 0 à 100 en 2,5 secondes. Un autre fabricant de voitures électriques du Québec, Dubuc Motors, Mario Dubuc, son président, va présenter le Tomahawk dans le cadre du CES 2017 à Las Vegas. Et il a été choisi à partir des milliers de propositions, de projets dans le top 25 des projets. Donc, on suit attentivement au CES 2017 en janvier, puis on l'encourage, Mario Dubuc et son Tomahawk. Je voudrais remercier Marc Lajeunesse et Sylvain Lamoureux de Montréal Autoprix, ainsi que Richard Martin. Dominique Graton qui m'a grandement aidé pour pouvoir faire la préparation de la présentation. Philippe Paquette à la caméra pour pouvoir faire le montage et qui donne de son temps pour pouvoir filmer l'événement. Michel Gélina et tous les gens de l'AVEC qui supportent l'initiative de Montréal Autoprix en faisant de la publicité sur le site à chaque semaine. Un gros merci. Et également, je voudrais remercier ma conjointe Patricia Fortuna qui m'accepte de me laisser faire aller au bout de mon rêve puis de cette folie-là de l'électromobilité. Et finalement, je vais vous montrer une petite vidéo à la fin. C'est la vidéo de Wangari Maathai qui dit de vouloir être comme un colibri. We are constantly being bombarded by problems that we face. And sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and it puts it on the fire and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there
helpless, and they are saying to the hummingbird, "What do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And your beak so small, you can only bring a small drop of water at a time." But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, "I am doing the best I can." And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. C'était Bruno Marcoux de chez Montréal Autoprix au 5600 boulevard Métropolitain Est à Saint-Léonard qui vous dit « Acheter usagé, c'est aussi recycler ».